Bonjour à tous, c'est vous l'Istrade, la lumière s'installe, c'est bon, on est prêt. Je vais vous parler donc de ces 6 matchs qui ont eu lieu ce soir à 19h pour la 15e journée de Ligue 1. Et oui, encore une vidéo de réaction en semaine, c'est pas ma faute, c'est la Ligue 1 qui fait ça, c'est génial. Ce soir, Vasco vous parlera du PSG 3 qui risque d'être assez intéressant à voir pour les Parisiens, peut-être moins pour les Troyens, mais bon, on va voir comment ça va se passer. Il y avait donc 6 matchs prévus à 19h ce mercredi. Je vais essayer d'en parler de manière assez rapide et efficace. Pour être rapide et efficace, je vais tout de suite enlever et parler, mais en 10 secondes, de cet horrible Guingamp-Montpellier, 0-0 score final. Guingamp n'a rien proposé, a été très moyen, comme malheureusement trop de fois ils l'ont été ces dernières semaines. Et du côté de Montpellier, ils ont rien fait, ils étaient là pour le match nul, ils ont eu le match nul. Bravo, félicitations, on applaudit, mais c'est quand même pas brillant du tout. Voilà, donc... Voilà, au moins il l'assume, on va dire, voilà, au moins il l'assume. Donc ça c'est pour ce premier match, Guingamp est très bas, ils sont 16e au classement, Montpellier 7e. Ça me surprend de voir Montpellier aussi haut dans le classement et Guingamp aussi bas, mais bon, c'est comme ça, c'est super. En même temps, vu ce match-là, on n'a pas envie de les féliciter du tout, notamment Guingamp pour leur 16e place. Ensuite, on va parler de la course au podium, parce qu'il y avait des choses intéressantes dans la course au podium. Il y avait Marseille, Lyon et Monaco. On va commencer par Marseille qui jouait face à la Lanterne Rouge Metz, victoire 3-0 des Marseillais, qui ont fait une performance de qualité, sans être trop fort, sans être trop extravagant, c'est quand même pas non plus génial, mais voilà, ils ont battu Metz. Je pense que c'est à souligner, mais c'est extrêmement faible aussi. Le deuxième but est le symbole d'une équipe mais en détresse, parce que être capable de faire 3 centres dans la même action sans que les mecs remontent, c'est pas normal. Hein. Donc les Messins vont pas bien, les Marseillais eux vont très bien, ou en tout cas au niveau des résultats. Ils enchaînent une deuxième victoire de suite, ils passent à la deuxième place de ce championnat. Cette course à la deuxième place va être passionnante, puisque avant cette journée, c'était Lyon 2e, Monaco 3e, Marseille 4e. Aujourd'hui, Marseille est 2e, puisque Lille et surtout Monaco se sont inclinés. Et oui, Monaco et surtout Lyon se sont inclinés. C'est mieux dans ce sens-là parce que vous connaissez les matchs. C'est quand même assez dingue que Lyon se soit incliné à domicile face à Lille. Une défaite 2-1, c'est surprenant. Et en même temps, ça l'est pas. Parce que Lyon était sur une série de victoires assez impressionnante, nous impressionnait. Là, ils ont été couverts de louanges après leur match remarquable face à Nice. Il fallait que ça s'arrête. Alors, je m'attendais pas à ce que ça s'arrête aujourd'hui. Clairement, je pensais pas que ça s'arrêterait, mais... Si vous avez vu la vidéo des pronos, j'avais dit un petit 2-0 parce que je savais que ça allait être peut-être un peu plus compliqué face à une équipe compacte et qui serait peut-être moins brillant. Mais là, ils ont été très moyens pendant 70 minutes, vraiment très moyens. Les Lillois ont été performants pendant 70 minutes. Et ça a fait que, ils ont été logiquement menés au score et puis ils sont revenus. Et puis ils n'ont pas réussi à mettre ce deuxième but pour égaliser malgré leurs nombreuses occasions en fin de match. Voilà, c'est comme ça, ça arrive, un faux pas, ça arrive, c'est que leur deuxième défaite de la saison, on l'oublie, mais Lyon n'a perdu que 2 matchs, et le premier match qu'ils avaient perdu, c'était contre le PSG au Parc des Princes. On peut l'accepter, ce genre de défaite, ça s'accepte, donc voilà, c'est un faux pas, c'est dommage, mais ça n'est pas non plus surprenant. Lille a fait une super performance, et ça fait du bien de voir cette équipe enfin gagner, ça faisait un peu longtemps. C'est triste, parce que pour Marcelo Bielsa, là, ça va être très compliqué de revenir, puisque sans lui, ça marche. Enfin, ça marche sur un match, faut se calmer, mais ça a marché. Mais bon, on verra comment ça va se passer par la suite. En tout cas, pour cette équipe de Lyon et évidemment cette équipe lilloise qui, j'espère, va de nouveau, va plutôt lancer sa saison. Après cette victoire assez intéressante quand même au Parc OL. Ils avaient déjà gagné la saison dernière d'ailleurs. C'est marrant de se dire que Lyon, à chaque fois, face à Lille, ils perdent. Ensuite, il y avait donc Monaco qui se déplaçait sur la pelouse de Nantes. C'était un match plus compliqué, quand même en perspective, pour les Monégasques que pour les Lyonnais. Et ils se sont inclinés 1-0 avec un but de Lucas Lima. Comme Guingamp-Montpellier, c'était très long, très nul, très moyen. Pas mal d'occasions pour les Nantais, mais bon, les Nantais sont pas non plus reconnus pour jouer extrêmement bien au ballon. Monaco, en ce moment, c'est très faible. Et ça tournait à la faveur de Nantes, de manière assez inespérée, sur un coup franc contré, raté, une frappe un peu en mode... pourquoi pas, ça peut rentrer, frappe superbe de Lucas Lima. Je suis inquiet pour Monaco, et j'en parlerai d'ailleurs dans la grosse émission avec Vasco. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas à Monaco, et il va falloir qu'on en parle en fait. Il va falloir qu'on en parle. Parce que la saison, si ça continue comme ça peut être très 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 long. C'était masqué en Ligue 1, mais là ça ne l'est même plus, quoi. Les problèmes sont présents maintenant en Ligue 1, et ça commence à être un peu inquiétant. Donc voilà pour ces 3 matchs-là qui étaient importants. Donc Marseille, deuxième devant Lyon et Monaco. On peut maintenant parler aussi de Angers qui recevait Rennes. Rennes s'impose de nouveau, voilà, victoire de 2-1, arraché en fin de match. Alors en fin de match, je dis fin de match, ils ont marqué si mon téléphone dit juste, et j'aimerais bien qu'il dise juste parce que là pour l'instant ça ne marche pas. J'adore le téléphone quand il marche pas, voilà. Benjamin André à la 84e, oh là là je bug. C'est pas non plus arraché de dingue.
Globalement, c'est pas non plus complètement immérité. Les Rennais ont fait une bonne partie, ils ont récité leur foot pendant quelques séquences qui m'ont plutôt plu. Ce que fait la Mouchi, c'est intéressant, faut voir sur la durée, mais voilà, Rennes gagne de nouveau après leur défaite inaugurale pour le premier match de la Mouchi. Là, ça y est, 2 victoires de suite. Rennes remonte au classement. Voilà, ils sont quand même 8e au classement. Alors, c'est pas du tout là où on aimerait voir Rennes, mais ils y sont. Angers, par contre, ils peuvent commencer vraiment à s'inquiéter, puisqu'ils sont très mal placés pour l'instant. Et je suis assez inquiet pour Angers. 14 points, c'est trop peu, quoi. Ils sont en difficulté. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Et puis le dernier match de la soirée, c'était Toulouse-Nice. Toulouse s'est incliné sur le score de 2-1 face à Nice. Victoire qui va faire beaucoup de bien à Nice et je vais féliciter les Niçois pour cette victoire. Par contre, je vais m'attaquer aux Toulousains, c'est une catastrophe. Duprat doit arrêter, quoi. Il doit arrêter, quoi. C'est un scandale, ce match-là. Tu mènes 1-0, t'as un défenseur adverse qui est expulsé, t'es à 11 contre 10 tout le match, t'arrives pas à marquer, t'as un penalty arrêté par Benitez. Dans le jeu, t'es une catastrophe. Et là où t'es censé être bon, c'est mentalement, tu flanches dans les 10 dernières minutes face à des Niçois qui sont pas en forme mentalement. Donc il y a un vrai problème à Toulouse, avec les joueurs qu'ils ont, avec l'équipe qu'ils ont, ils devraient faire beaucoup mieux. Et ouais, c'est assez inquiétant en fait. Je suis inquiet. Je suis vraiment inquiet. Donc on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner pour les Toulousains. Est-ce que Duprat va partir? Ce serait une bonne idée. Ça fait plaisir de voir Nice et Lille, et je pense qu'il faudra aussi en parler dans la grosse émission. Ça peut être très intéressant de voir ça, voilà, et de les voir de nouveau gagner dans des matchs compliqués à l'extérieur. Ça fait du bien, ça soulage. Donc, on peut maintenant passer à la fin de la vidéo. Et oui, on passe à la fin, ça ne veut rien dire ce que je dis. J'enlève la lumière. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. Je peux également vous dire que vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez commenter cette vidéo. Abonnez-vous, vous pouvez également appuyer sur la petite cloche pour être au courant de toutes nos sorties de vidéos. Ce soir, Vasco pour le match PSG 3. Si sa connexion Wi-Fi passe, on sait pas, peut-être que ça va pas marcher, je n'en ai aucune idée. Allez checker nos réseaux sociaux Facebook et Twitter, et continuez de regarder le football, notamment la Ligue 1 et la Ligue des Champions et toutes les compétitions qui sont cool. Allez, salut!